Là, ça va. Alors bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. C'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, installez-vous, restez jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, on va continuer le débat dans la section commentaires. Alors pour ceux qui viennent se joindre à moi, je vous dis merci. Merci d'être là, merci pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du décès d'une TikTokeuse camerounaise qui est décédée quand même depuis le 4 mars. Mais j'ai pris le temps de recevoir toutes les informations avant de faire la vidéo dessus. Je sais que lorsqu'elle est décédée, il y a tellement d'informations contradictoires qui sortaient. Mais en date d'aujourd'hui, vraiment, je peux vous confirmer que l'information que que je vais partager avec vous, c'est l'information qui est finale. Ok, donc cette TikTokeuse, en fait, c'est Madame Cooper, ce qui est un nom d'emprunt. Ok, Madame Cooper, c'est une TikTokeuse camerounaise. Son vrai nom de jeune fille, c'est Emma Masso Cyrielle Stéphanie. Ok, et c'était une artiste. C'était une jeune femme qui avait beaucoup de talent. Elle était mariée et elle avait un enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que madame, elle a commencé à avoir des symptômes quelques semaines avant son décès. Ok, je vais vous lire exactement comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, euh, parce que ce qui est arrivé à cette dame-là, elle n'est pas la première. Vous savez, ça fait depuis au moins 2, 3 ans, depuis la période de Covid au Cameroun. C'est quand les gens décèdent, c'est généralement, la source a fini toujours par l'empoisonnement. Madame Cooper, elle avait des symptômes qui se sont prolongés. Elle a eu des périodes de diarrhée. Ça s'est résorbé à un moment donné. Et on s'est toujours dit, quand elle est décédée, on a dit c'était l'empoisonnement, mais tout c'était pas clair. C'était pas clair. Et il y a eu des enquêtes qui ont été menées, ok? Et actuellement, il y a des gens qui ont été arrêtés. Voilà. Donc, je vous dis un peu concrètement ce qui se dit. Elle était vraiment empoisonnée comme on s'en doutait déjà. Voilà. Donc ça c'est Cameroun Web, ok? Oh, donc c'est confirmé que elle a été vraiment empoisonnée. Attendez, on va placer ça et je vais vous lire l'information telle que ça apparaît vraiment. Voilà. Madame Cooper a été vraiment empoisonnée. Néanmoins, les enquêtes et les derniers moments douloureux passés avec sa famille et les mots ressentis qui l'ont finalement emporté vont finalement nous amener les gens à conclure, à arriver à cette conclusion. Vous allez vous dire que l'empoisonnement habituel, ça se passe rapidement. Mais vous savez, il y a dépendamment du type de poison qu'on vous a donné, ça vous tue à petit feu. Parce qu'elle a eu des périodes de diarrhée, elle s'est fait soigner, vous avez vu des vidéos où elle entrait en contact avec avec l'hôpital pour venir lui donner des soins chez elle, ok? Parce elle avait opté pour ce genre de suivi, ok? Donc elle disait elle-même qu'elle ne se sent pas bien depuis un certain temps. Ça, vous l'avez vu. Donc, il y a un blogueur qui est rentré, qui a eu des informations privilégiées selon lesquelles on efface tous les autres doutes. C'est-à-dire connu pour son rire, donc cette femme-là. Donc, ce qui se dit maintenant, c'est que Madame Cooper font surface après sa disparition pendant que les enquêtes suivent encore leur cours. Donc, les informations ont été... Il y a eu des fuites. Donc, on aurait arrêté sa meilleure amie. Sa meilleure amie, vous savez, je vous ai toujours dit, meilleure amie là, mon œil. Surtout les femmes, méfiez-vous de vos meilleures amies, je ne cesserai jamais de vous le dire. Méfiez-vous de vos meilleures amies. Alors, cette meilleure amie, apparemment, elle lui donnait de mauvais conseils. Donc, lorsqu'elle est morte, sa meilleure amie a disparu. Et cette meilleure amie lui avait trouvé une dame de ménage
pour venir chez elle. Et quand Stéphanie est décédée, Madame Cooper est décédée, même la dame de ménage a disparu. Donc, la police a dû donc les rechercher. Donc, elles ont été arrêtées, ces deux femmes-là. OK? Elles ont été arrêtées. Et c'est maintenant, lorsqu'on a saisi le téléphone, on s'est rendu compte que dans le téléphone de sa meilleure amie, sa soi-disant meilleure amie, il y a des conversations qu'elle avait eues avec Stéphane, avec Madame Cooper, qui ont été effacées de son téléphone à elle. Mais on a vu que cette conversation était intégrale dans le téléphone de Madame Cooper. Et c'est là où, dans les enquêteurs, en faisant le fil de communication qu'il y avait entre sa meilleure amie et elle, ils se sont rendus compte que cette fille-là lui donnait des mauvais conseils. Ils ont lu, ils se sont dit, oh, ça se peut pas. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être ton meilleur ami et te donner des conseils comme celle-là te donnait des conseils. C'est pour ça que les enquêteurs ont eux-mêmes dit que cette meilleure amie lui donnait de mauvais conseils. Cette meilleure amie, donc actuellement, au moment où je vous parle, cette amie, cette fausse amie, elle est présentement en arrestation, hein, parce que les enquêtes ne sont pas complètement terminées. Elle est en arrestation. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Et Madame Cooper, elle avait reçu chez elle, elle avait fait la tontine. Vous savez, chaque fois que les gens décèdent, c'est toujours après des événements. Elle avait reçu des gens chez elle, elle avait sa tontine. Eux, ils ont partagé le repas comme cela se doit. Et voilà, c'est toujours après ces événements, souvent, c'est ce qui arrive. Hein? Souvenez-vous de ce qui était arrivé à la doyenne lorsqu'elle est venue au Cameroun. Elle était sortie la veille et elle est rentrée chez elle. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Voilà. OK? Donc, tout ça pour vous dire que c'est très préoccupant ce qui se passe au Cameroun. Donc, le fils de Madame Cooper qu'elle avait, c'est un fils qu'elle a eu avant son mariage, ok? Donc, son fils est issu d'une première relation qui n'avait malheureusement pas marché et son mari avait, donc son mari avec qui elle était, ils avaient une relation fusionnelle. Elle disait toujours comment son mari, depuis qu'elle était avec lui, elle avait diminué aussi sa fréquence sur les réseaux sociaux parce qu'elle voulait consacrer du temps avec son amoureux. Elle voulait vraiment passer du temps avec lui parce qu'elle appréciait vraiment ce que son mari lui apportait comme homme dans sa vie. Alors, elle ne tarissait pas d'éloges envers cet homme-là qui a accepté son fils comme son propre enfant. OK? Donc, quelques semaines avant son décès, elle avait donc, lorsqu'elle avait fait appel donc à ce cabinet pour venir lui faire des tests chez elle, on a découvert donc qu'elle avait contracté un microbe, ok, qui lui faisait faire de la diarrhée. Et puis elle a eu à recevoir un traitement à l'hôpital. Et suite à ces traitements-là, ça allait mieux dans sa vie, ok, ça allait mieux dans sa vie quand même. Et puis c'est après dans la réception qu'elle a eue chez elle pour sa tontine elle a eu une intoxication alimentaire et c'est sa ménagère qui a disparu. Ménagère qui avait été recrutée par sa meilleure amie. Ménagère qui est venue la voir quelque temps avant la tontine qu'elle a organisée. Donc cette ménagère a participé elle était dans sa maison, donc elle était proche d'elle et elle a été vraiment spécialement recrutée pour venir régler un compte, régler un mandat, régler une commande de sa meilleure amie. Ça, c'est ce qui, ça s'enligne vers ce genre de situation. OK? Oh my God, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui se passe au Cameroun. Donc, vous vous rendez compte que ses meilleures amies, elle qui vivait à Yaoundé, hein, parce qu'elle ne vivait pas dans la même ville, Madame Cooper, elle vivait à Yaoundé, elle est introuvable jusqu'à aujourd'hui. Hein. On découvre alors que les conversations qu'elle a supprimées, on se demande maintenant pourquoi elle a supprimé cette conversation. Elle a supprimé ces conversations parce qu'elle sait que ces conversations vont la mettre dans les problèmes. OK? Mais déjà, c'est suspect. Le fait qu'elle a supprimé la conversation, ben, elle oublie une chose, c'est que la conversation est dans le téléphone de Madame Cooper. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est incroyable, incroyable. Oh my God.
Et surtout que cette femme-là, Madame Cooper, sa mère lui a toujours dit, méfie-toi de tes amis. Méfie-toi de tes amis. Ne te fie pas sur ces gens. Pourquoi tu fais trop confiance aux gens? Ok, donc, tu fais trop confiance aux gens et voilà ce qui t'arrive maintenant. Et comme c'était une bonne fille, elle a toujours dit, maman, les gens, tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien, maman, elles vont rien me faire. Voilà, elle ne reviendra plus jamais pour dire à sa mère, maman, tu avais raison. Si j'avais su, maman, je t'aurais écouté. Elle ne reviendra pas pour le dire. Et j'espère de tout mon cœur que la justice va vraiment pouvoir triompher et trouver la vraie coupable. Et que cette femme-là, cette meilleure amie, cette soi-disant meilleure amie, qu'elle passe aux aveux et qu'elle soit punie. Parce que je pense qu'il est temps au Cameroun qu'on commence vraiment, qu'on prenne cette histoire d'empoisonnement au sérieux parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le Cameroun, on ne peut pas compter le nombre de personnes, des personnes célèbres, les personnes qui ont un peu réussi. Et aujourd'hui, ce n'est même pas les gens qui ont réussi, on tue les gens systématiquement. Je ne sais pas d'où ils prennent ce poison. Je ne sais pas comment dans un pays où s'il y a quelque chose, la jalousie pousse les gens toujours à aller juste tuer les gens de façon systématique, comme si tuer les gens c'est un jeu. C'est vraiment un problème de société. Et il est vraiment temps que le gouvernement camerounais vraiment se penche sur ce problème parce que ça devrait vraiment très préoccupant. Voilà une jeune TikTokeuse qui avait beaucoup de succès, qui rendait certaines femmes heureuses grâce à ses conseils qu'elle leur prodiguait. Là, voilà que subitement, on lui enlève la vie et son enfant qui va devoir grandir sans sa mère alors qu'elle n'a rien fait de mal. Elle était tout simplement elle-même une fille qui aimait les gens, une fille joyeuse, une fille sympathique, une fille qui aimait voir les gens heureux autour d'elle. Voilà. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite vraiment, je peux seulement vous demander aussi, d'être prudent. Soyez prudents et prudents et prudents. Nous tous, soyons prudents, surtout quand on va au Cameroun, soyons prudents. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et espérons qu'on va trouver le coupable, le meurtrier de Madame Cooper. Et paix à son âme et qu'elle repose en paix. C'est triste. Ciao.